Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner un test de marque. Donc attendez, je cache mon adresse. On va tester la marque Nice FRS. Vous allez voir, je vais tout vous montrer, c'est trop canon. J'ai super mal aux pattes, j'ai fait du sport, c'est horrible, trop mal au cul. Alors, du coup, quand vous recevez le colis, ça se présente comme ça. Elle vous met tout le temps des petits stickers, c'est tout, c'est trop mignon. Et ce qui est trop bien, elle met un tampon et elle met par qui a été fait la commande. Et moi, ça a été préparé par Camille. J'étais trop contente. Coucou Camille, si tu passes par là. Je sais pas, on sait jamais. Mais en tout cas, trop fière que ce soit toi qui aies préparé mon colis. Alors, pour commencer, j'ai commandé une petite pochette comme ça. Je range ma ponceuse dedans. Comme ça, elle est bien protégée. Voilà, premier achat. Sachez aussi que quand vous recevez un colis de Nice FRS, vous avez une petite carte comme ça où elle vous remercie en fait pour votre commande. Elle vous met souvent du coup la collection en cours. Elle vous met également des petits cadeaux. Et là en fait c'était un petit sambon en léopard. Je ne l'ai pas ouvert encore parce que je voudrais pas abîmer l'odeur. Alors ensuite j'ai commandé une petite brosse dépoussiérante. Elle est très bien parce qu'en plus j'aime bien, elle a un manche. Vous avez un petit cordon aussi comme ça. Il y a son petit logo en doré sur le dessus. Elle est vraiment trop belle. J'ai également testé et commandé du coup ces petits embouts Emery comme ça, qui sont fins, ils sont roses. Ils sont tout petits. Et au moins ce qui est bien, c'est que vous pouvez bien venir proche des cuticules comme ça. Et en plus, vous pouvez aussi bien venir désépaissir par en dessous. J'ai pris également différents pinceaux. Il y a celui-ci. C'est un pinceau pour venir faire des dégradés. Et le seul truc que je trouve dommage, mais en gros, ceux-là, vous voyez, ils sont longs. Donc, pour les ranger dans le pot, c'est pratique. Par contre, celui-ci, en fait, le bouchon, c'est le manche. Que si on le range comme ça, il n'est pas protégé. Et j'avoue que quand il est rangé dans le pot, c'est galère parce qu'il est tout petit. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est un détail. Par contre, c'est vraiment des bons pinceaux. Donc, quand vous les nettoyez, faites gaffe, quoi. Les nettoyez pas au cleaner à l'arrache. Vous allez les bousiller, vos pinceaux. J'ai commandé également la spatule à acrygel et le pinceau. Donc celui-là, je ne l'ai pas testé encore. Et bien évidemment, celui que j'utilise tous les jours, tout le temps, c'est le pinceau gel. Vous avez deux embouts. Vous avez le rond, que moi j'utilise vraiment tout le temps. Et vous avez également le carré. Ensuite, on continue. J'ai également acheté des chablons. Ils sont roses. Alors chez Nice FRS, vous allez voir, c'est souvent violet, rose, etc. C'est trop girly, c'est trop joli. C'est un gros rouleau. Tout est vraiment bien détaillé. Il y a toutes les mesures, les coupes que vous devez faire. Ils sont assez épais. Ils vous font des C-curves de malade. Donc je vous mettrai les liens, comme ça si vous voulez les retrouver rapidement. Petit aparté, avant que je vous laisse avec le détail des produits, je voulais vous parler de quelque chose d'important. Si jamais tu arrives tout juste sur ma chaîne YouTube et que tu veux devenir prothésiste ongulaire, n'hésite pas à aller sur mon site internet. Tu as des e-books qui vont te permettre de lancer ton entreprise. Je t'ai mis toutes les informations dessus pour créer ton business à ton rythme, surtout sans te mettre la pression, même si tu as déjà une activité en fait aujourd'hui. Tu as tout le chemin que moi j'ai parcouru et je te donne toutes les infos, les organismes à contacter, les livres que j'ai lus pour me lancer dans cette activité. J'ai également aussi créé un e-book que tu peux commander et dessus tu as toutes les bases pour te lancer en tant que prothésiste ongulaire. Tu as la liste du matériel, tu as les règles d'hygiène à respecter, tu as l'anatomie de l'ongle, tu as toutes les anomalies des ongles, les maladies, etc. où il faut que tu fasses attention. Je t'ai également mis toute la procédure pour faire un rallongement au chablon. Tu verras également comment faire un remplissage et comment faire un gainage sur ongles naturels. Donc si ça peut t'intéresser, n'hésite pas, je t'ai mis le lien en barre d'informations. Tu as juste à cliquer dessus et ça te mène directement à mon site internet où tu as tous les détails. Tu as les deux e-books et tu as également ma formation en ligne et tu as également la formation en coaching privé que tu peux venir faire avec moi sur La Roche-sur-Yon dans mon salon. Même si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Je t'y répondrai le plus rapidement possible. Également, si tu souhaites avoir d'autres infos sur le métier de prothésiste ongulaire, des tutos nail art, plein de petites astuces qui peuvent t'aider dans ton métier, n'hésite pas à aller me suivre sur mes réseaux sociaux. Je suis sur TikTok, je suis sur Facebook et je suis également sur Instagram. Tu as les liens qui peuvent te permettre de rejoindre mes autres réseaux. J'ai également commandé une base. Donc ça, c'est ces Cloud Bases qu'elle a sorti il n'y a pas très longtemps. Elle les a dans beaucoup de couleurs. Et en fait, avec ces bases-là, vous pouvez les utiliser également en construction. Et moi, je les utilise pour faire des vernis semi-permanents renforcés. J'adore. Ils sont ni trop épais, ni trop liquides. Et ils viennent vraiment bien épouser l'ongle. Ensuite, j'ai testé ces Solid Fiber
gels. C'est des gels de construction. Je crois qu'elle en a 3. Je sais pas, faudra que j'aille vérifier. Donc j'ai le Solid Fiber Milky. Donc ça c'est un Milky White. Mais il n'est pas trop translucide. Il est vraiment white. Enfin, il fait vraiment blanc quoi. Donc c'est des pots de 50 grammes. La texture c'est crémeux. Et on dirait un sorbet. Et en fait dedans on voit qu'il y a des fibres. Bon là vous le voyez pas. Et il est auto-égalisant. Il est crémeux à travailler. Il est vraiment vraiment bien. Même pour les débutantes. J'ai le Baby Pink, et ça c'est un Milky Pink, très naturel, et franchement pour faire les baby boomers et les French, il est trop joli. Pareil, même texture, très crémeux, et vous voyez dedans, on voit là un petit peu. Et le dernier que j'ai acheté, vous allez voir, le Baby Shine en 50 grammes, my god qu'il est beau. Ah là 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 là, regardez-moi ça. Il est pailleté, mais c'est des petites paillettes, il est trop trop beau. Donc ces gels-là, c'est des gels de construction et je les ai testés du coup sur plusieurs clientes. Ils tiennent super bien, j'ai eu aucun problème. J'ai aucune cliente qui m'a dit que ça la chauffait sous la lampe. Et moi, je les ai testés sur moi et je peux vous le dire, ils ne chauffent pas sous la lampe. Et en fait, quand vous venez le travailler, ils ont une texture, ça fait un peu penser à un sorbet. Vous savez les sorbets un peu citron hein. Eh bien, je trouve que ça ressemble un peu à ça. C'est épais sans être épais et vous sentez que dedans, il y a des fibres. Vous sentez quand même, quand vous venez le travailler, qu'il y a quelque chose dans le gel. Donc ils sont ni trop liquides ni trop épais. Ils s'auto-égalisent, ils viennent épouser la forme de l'ongle. Bon, faut quand même venir les travailler. Mais pour les débutantes, c'est génial parce qu'ils coulent pas dans les cuticules. Et alors, on arrive au clou du spectacle. J'ai acheté sa ponceuse. Donc elle l'a en 3 coloris. Elle a rose gold, elle a gold et elle a noir. Elle a sorti la gold et la noire là dernièrement, il n'y a pas longtemps il me semble. Et moi j'ai pris la rose parce que la rose elle est trop belle. Avant je travaillais avec une ponceuse, vous avez dû le voir dans mes anciennes vidéos si vous êtes là depuis un petit moment. Ou si vous venez d'arriver, vous irez voir dans mes anciennes vidéos. Je travaille avec une ponceuse Amazon depuis que j'ai commencé les ongles. Donc ça va faire à peu près 3 ans. Pour commencer, elle était très bien, mais maintenant j'ai un certain niveau et c'est vrai qu'elle vibre. Du coup, je suis passée sur une ponceuse beaucoup plus qualitative et sincèrement, on voit la différence. Si vous avez de l'argent à investir dans votre activité, sincèrement, investissez dans du bon matériel. Ponceuse, aspirateur, lampe, achetez vraiment du bon matos. Vous allez voir, votre travail, il va changer. Donc j'ai testé sa ponceuse. Elle est trop bien, je vais vous montrer en détail ce qu'elle fait. Donc elle se présente comme ceci dans la boîte. Petite protection. Et regardez-moi cette beauté, oh là là, elle est trop belle. Donc vous la recevez comme ça, avec un manchon. Et vous avez également un petit socle, comme ça, pour venir poser en fait le manchon dessus, qui est pratique. Bon, moi je m'en sers pas forcément. Ah oui, pour ces embouts émery, il vous faut le mandrin qui va avec. Hein. N'oubliez pas, il faut que vous l'achetiez en plus. On va faire un test sur la ponceuse. Je vais vous montrer comment elle est silencieuse. J'installe le mandrin. Je branche. Et j'allume. Voilà le bruit qu'elle fait à fond. Elle ne vibre pas dans ma main. Des fois, j'en oublie même qu'elle est allumée. Ce qui est trop bien sur cette ponceuse, vous avez le bouton pause. Donc, au lieu d'à chaque fois l'éteindre et de la rallumer, là, hop, elle est en pause. Faut que je la charge d'ailleurs, elle n'a plus de batterie. Et là, elle se rallume automatiquement. Donc ça, c'est trop bien. Et ici, vous avez le bouton pour changer de sens. Donc, c'est un bouton. C'est plus une petite molette, enfin une petite manivelle. Hop, je la remets en marche. Donc là, elle est en position F. Et là, vous allez voir, hop, elle se met en position R. Et pour l'éteindre, bah, vous retournez le bouton. Donc moi, j'ai pas encore enlevé le petit plastique de protection là. Parce que je veux vraiment la protéger un maximum. Et là, vous avez ça aussi. Quand vous allez la recevoir dans votre colis, vous avez des petits pitons comme ça aussi en caoutchouc. Comme ça, elle est stable en fait. Vous voyez, elle ne bouge pas, elle ne glisse pas. Lorsque vous allez commencer à pratiquer en tant que prothésiste ongulaire, vous allez voir, il va falloir que vous testiez différentes marques. Ne restez pas que sur une seule marque. Tout ce qu'il y a sur le marché, les nouveautés qui sortent, etc. Je sais, c'est un investissement, mais vraiment, c'est comme ça que vous allez évoluer. Plus vous allez tester des produits, vraiment, vous allez cibler en fait les produits avec lesquels vous faites du bon boulot. Et c'est comme ça que vous allez faire la différence en fait avec vos concurrentes. Et c'est comme ça que les clients reviendront de plus en plus chez vous parce que vous allez devenir une experte en fait dans votre métier. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Donc on se retrouve toutes les semaines à partir de maintenant. Donc je vous dis à dimanche prochain. Salut!